c'est François. Aujourd'hui, on se retrouve pour le Nouvel Automobiliste et pour l'essai du nouveau Nissan Qashqai, donc la troisième génération en version Tecna 1000 d'hybride 140 chevaux. Encore et toujours un SUV, oui, mais pas n'importe lequel, puisqu'il s'agit de celui par qui tout est arrivé, le Qashqai. Sorti en 2007, celui-ci devient un succès commercial avec 3 millions d'unités vendues, dont 330 000 en France. Mais aujourd'hui, face à une concurrence toujours plus accrue et débordante, le prospect n'a que l'embarras du choix. Après une découverte statique, nous prenons enfin le volant de cette troisième génération. Que vaut-elle dans cette motorisation hybride 140 chevaux? Ce nouveau Qashqai ne vient pas les mains vides. Celui-ci inaugure au passage une nouvelle plateforme qui sera également utilisée pour le prochain Renault Kadjar, lui permettant de perdre 60 kg par rapport à la génération précédente. Le design étant le principal critère d'achat, les équipes du style du constructeur japonais l'ont bien compris. Et à cet effet, cette nouvelle mouture arbore une silhouette athlétique calquée sur celle de son petit frère le Juke. On y retrouve une nouvelle signature lumineuse en boomerang, une immense calandre en V au milieu de laquelle trône fièrement le logo de la marque ainsi que des arêtes de chaque côté de la calandre. De profil, il fait bien plus élancé que son prédécesseur, notamment avec une ligne continue partant du capot pour remonter jusqu'au feu arrière. Ces derniers sont d'ailleurs également encadrés par des arêtes, mais on ne succombe pas à la mode des feux reliés entre eux. L'ensemble est agréable à regarder, avec une teinte bleu magnétique de lancement, tandis que le gris mat de notre modèle d'essai le rend plus quelconque. Qu'importe, le Qashqai a d'autres atouts dans sa manche, à commencer par un intérieur revu et bénéficiant d'une meilleure insonorisation. Le SUV japonais mise également sur ses aspects pratiques, avec un accès facile aux places arrière, grâce à l'ouverture à 85 degrés, quasiment 90 degrés, des portes arrière, ainsi qu'un bon espace à bord, y compris pour les plus grands gabarits. Cela ne saute pas aux yeux, mais une fois installé à l'arrière, mon mètre 81 a pu se caler sans difficulté. Voyez toutefois le Qashqai plutôt comme un 4 places, celui du milieu n'étant là que pour dépanner. Mais le nerf de la guerre chez les SUV, c'est le volume du coffre et à ce petit jeu, le Qashqai propose 504 litres ainsi qu'un plancher plat une fois les sièges rabattus. Malheureusement, cela reste un peu en deçà des 520 litres du 3008 et des 546 litres du Tucson. Ainsi, le nouveau Nissan va compenser en se mettant également à la page côté équipement. Compteurs digitaux, écran tactile de 12 pouces, conduite autonome de niveau 2, mais aussi Wi-Fi embarqué, et un immense affichage tête haute de 10 pouces. Lorsque l'on voit les efforts faits par les concurrents généralistes en termes de qualité perçue, Nissan en fait de même pour son Qashqai. Le nouvel intérieur est sobre, bien agencé et dispose d'une bonne qualité de matériaux, même si le ressenti est légèrement moins bon que sur un 3008 ou un Tucson. Pour ce lancement, la marque japonaise joue la carte de la sérénité en ne proposant que deux motorisations, 1000 d'hybride 12 volts 240 et 158 chevaux, disposant et développant respectivement 240 Nm et 270 Nm de couple. Les véritables motorisations hybrides e-Power suivront en 2022 et pourraient inquiéter ses concurrents. En effet, elle devrait reprendre le bloc moteur hérité de la Leaf, revu pour l'occasion, et alimenté par une batterie à capacité encore inconnue. Cette dernière devrait être rechargée uniquement par le 1,5 litre essence de 158 chevaux. Pour une prise en main, nous optons pour le 140 chevaux associé à une boîte manuelle 6 rapports. Nissan nous a promis avoir revu la rigidité du châssis de son best-seller et n'a pas menti. Même si notre version d'essai n'est pas équipée de l'arrière-train multibras réservé aux 158 chevaux, les premiers kilomètres montrent un Qashqai plutôt agile. Une bonne surprise associée à une direction qui se montre précise et remonte bien les informations de la route. Avec un châssis plus rigide, le confort se montre un peu ferme et n'est pas aidé par les jantes 19 pouces de série de notre modèle d'essai. Les sièges se montrent toutefois moelleux, avec un bon maintien permettant de compenser cette rigidité de la suspension. Mais si ces éléments vous séduisent, l'appréciation globale pâtit d'une boîte à 6 vitesses floue et d'une motorisation un peu asthmatique. Rien de gratuit dans tout cela, mais dès les premières accélérations, on en vient à se demander si tout va bien. En effet, ce 4 cylindres ne montre aucun punch en dessous de 2000 tours minute, y compris lorsqu'on enfonce plus la pédale d'accélération
et malgré les 24 mètres kg annoncés. Une fois passé ce cap, celui-ci se manifeste avec une sonorité sympathique et montre qu'il est apte et qu'il aime prendre des tours. Par contre, s'agissant de conduite urbaine, ce manque de couple à bas régime se montre assez pénalisant, notamment lors des arrêts reprises à céder le passage comme un rond-point, tant le moteur peine à monter de nouveau en puissance. Par rapport à d'autres concurrents, au hasard un PureTech ou un EcoBoost de chez Ford, il n'y a pas photo. Étonnamment, ce problème se trouve lissé si l'on opte pour le mode sport, parmi Eco et Standard. La direction étant déjà ferme, celui-ci va surtout modifier la réponse à l'accélération et le Qashqai aura alors un comportement plus attendu au prix d'une consommation plus élevée. Sur les deux autres modes, nous avons relevé une moyenne de 8 litres 1 sur des parcours mixant ville, départementale et autoroute. Quant à la boîte 6 rapports, son positionnement est trop éloigné de l'accoudoir et contraint à aller chercher fréquemment le levier. Mais le principal grief est de ne pas indiquer au conducteur quel rapport est engagé et on se retrouve à se tromper fréquemment. Ne vous méprenez pas, le Qashqai fait d'énormes progrès par rapport à son prédécesseur et revient dans la course. Mais là où un 3008 ou un Tucson vont jouer sur le style et l'ambiance intérieure, le SUV de Nissan va également soigner son offre. Ce dernier va jouer sur les équipements de série tels que le franchissement de ligne, l'alerte d'angle mort et le freinage anti-collision à l'arrière, disponible dès le premier niveau de finition. D'ailleurs, son principal atout réside dans un bon positionnement tarifaire avec en moyenne plus de 1000 € en faveur du japonais par rapport à un Peugeot 3008. Il reste toutefois au coude à coude sur cette première finition avec le Hyundai Tucson, tandis que le coréen se montre plus cher sur les plus hautes finitions. Cette troisième génération du Qashqai lui permet aisément de tirer un trait sur la génération précédente et de revenir dans la course. Avec un positionnement tarifaire et une gamme travaillée, en plus d'un design de nombreux équipements, il a de sérieux atouts face à une concurrence très rude. Mais reste à revoir la motorisation d'entrée de gamme qui souffre d'une certaine mollesse, pouvant impacter la conduite urbaine et finir par lui jouer des tours. Vous pouvez retrouver l'intégralité de cet essai agrémenté de photos et de tableaux comparatifs donnant les tarifs et équipements de cette nouvelle gamme sur le site du Nouvel Automobiliste. Et n'oubliez pas de vous abonner au podcast du Nouvel Automobiliste pour avoir tous les essais aussi en podcast. À bientôt.